Donc là maintenant, on va passer au module 7. Ici, on va te construire une discipline inébranlable. Donc là vraiment, aujourd'hui, on va attaquer sur le sujet le plus important de toute ta carrière de trader. Et je sais que je l'ai beaucoup dit, mais là, c'est nouveau le cas. La discipline. Donc tu peux avoir toute la meilleure stratégie du monde, les indicateurs précis, tout ce que tu veux. Mais si t'es pas discipliné, si tu respectes pas tes règles, si tu respectes pas ton plan, si tu respectes pas ton risk management, et ben juste ça servira à rien. Ton vrai ennemi vraiment dans le trading, je le répète encore une fois, mais c'est pas le marché, c'est toi. C'est ta capacité à rester fidèle justement à tout ce que j'ai cité avant. Donc dans ce module, on va le développer justement pour que même s'il y a des émotions qui prennent le dessus, t'as toujours cette discipline qui reste ancrée. Donc d'abord, faut que tu comprennes ce que c'est la discipline. Donc c'est pas être comme un robot, c'est pas détruire tes émotions, c'est la capacité à suivre ton plan et à le respecter de manière prolongée et répétée. Et que ce soit peu importe ton humeur, ou peu importe ce que le marché fait, ou quelle émotion il essaye de te faire ressentir, tu le respectes. Et ça veut dire exécuter ta stratégie sans rajouter ton ego derrière, accepter une perte parce qu'elle reste une probabilité, et surtout ne pas improviser sous le coup de l'émotion. Et la discipline, vraiment, c'est la fondation de ton succès. Faut que ça soit ton pilier numéro 1. Donc maintenant, on va voir pourquoi tu manques de discipline aujourd'hui. Et c'est pas parce que t'es mauvais ou incapable. Je te rappelle, ne descends pas ta confiance en toi. En fait, c'est parce que ton cerveau, il est programmé à chercher du plaisir immédiat. Il veut fuir la douleur, il aime pas ça. Et en trading, en fait, ça donne bougie haussière qui explose, et ton cerveau, il va y crier, vite, achète, achète, achète. Et ben en fait, c'est un plaisir immédiat, parce que du coup, tu vas acheter. Et tu vas être content. Imagine ton prix, il va justement vers ton TP, il est à quelques points de ton TP. Ton cerveau, il va te dire coupe la position, coupe la position, coupe la position. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir immédiat. Et que pour ton cerveau, c'est trop dur d'attendre ces quelques points de décalage avant de couper ta position. Et en fait, le problème, c'est que le trading, lui, il récompense l'inverse. Il faut que tu arrives à accepter cette douleur immédiate pour viser un gain beaucoup plus grand sur le long terme. Parce que le trading, oui, c'est du long terme. Donc ouais, le manque de discipline, c'est quand ton cerveau il va prendre le dessus, mais la vraie discipline, ça va être rééduquer ton cerveau, respecter toutes tes règles, quoi qu'il arrive. Donc maintenant, je vais te citer les 3 piliers de la discipline. Donc le premier, ça va être avoir un plan clair et précis. Si ton plan il est flou, si tu sais pas trop ce que tu cherches sur les marchés, ton cerveau il va toujours trouver une excuse pour se dire ouais, peut-être celui-là il est à peu près bon, je vais le prendre comme position, ça va être pas mal. Alors que si t'as vraiment une checklist concrète et que tu dis je veux qu'il se passe ça, après ça, après ça, après ça, après ça, tu réduis à mort toutes tes variabilités de 1, et en plus de ça, ça te donne des confirmations concrètes à attendre pour pouvoir prendre une position. Et maintenant, il faut que tu respectes tes règles qui sont gravées dans le marbre. Le but, et pendant ta session de trading, c'est pas de te faire envie, c'est de respecter tes règles. Ça veut dire la checklist stop loss, respecté. TP respecté, ton risque par trade respecté, et ton nombre de trades par jour maximum, il doit être aussi respecté. Et en fait, à chaque fois que tu violes une règle, même une seule fois, hein, une seule règle, ça va renvoyer un mauvais message à ton cerveau. Il va se dire ok, c'est ok de tricher. Et du coup, ça va être de plus en plus facile de tricher. Faut que tu renvoies à l'inverse. Faut que tu te forces à le faire une fois. Les débuts, c'est toujours dur. Et je te le dis, ça sera toujours dur. Mais plus tu le fais, et plus ce sera facile. Donc maintenant, il faut que tu te forces à respecter ta checklist. Comme ça renverra un bon message à ton cerveau qui va se dire, il a respecté son plan. Il va libérer de la dopamine sur ça. Et ça va t'aider et te faciliter à le faire pour la prochaine fois. Et même si tu finis ta journée en perte, c'est pas grave. Parce que tu auras respecté ton mental, et du coup, tu auras respecté cette dopamine et ce cycle de dopamine. Et ça, tu peux également le mettre dans tous les aspects de ta vie. Là, je vais te donner un exemple concret que j'ai commencé à faire et que je tiens depuis. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Je me suis imposé comme règle d'arrêter de fumer parce qu'en fait, ta vie extérieure reflète ton trading, comme j'ai pu l'expliquer avec les autres lois précédemment. Ça veut dire que là, si j'arrêtais de fumer du jour au lendemain sans le remplacer par autre chose, ça veut dire que j'ai une discipline de fer, et ça veut dire que mon trading, il sera en béton armé. Donc c'est ce que je me suis imposé. Voilà, ça a été dur, j'ai passé des nuits de merde, j'ai transpiré. J'en pouvais plus. En plus, j'ai des potes qui fument, alors c'est compliqué. Je sortais quand même. Mais je me suis dit, je ne refume plus. Du coup, maintenant, je fume plus de cigarettes. Je fume plus de chicha. Je fume plus de cigares. Je fume même plus de puff. À savoir qu'avant, je fumais de la drogue. J'en fume plus du tout. J'ai tout arrêté. Je suis devenu clean. Et depuis, je peux prendre n'importe quelle décision. Aussi dure qu'elle soit, je peux la respecter. Je peux la tenir. Parce que j'ai entraîné mon cerveau à le faire. Et à le faire assez durement pour que ça tienne sur le temps. Et là, avec le recul, je peux te dire que oui, tous les inconforts que j'ai vécus par rapport à ça, et même par rapport au trading, tous les inconforts que je me suis forcé à prendre, oui, ça m'a fait évoluer à la personne que je suis aujourd'hui. Et même le fait d'arrêter de fumer m'a aidé à devenir meilleur en trading. Alors impose-toi des disciplines et des défis quotidiens dans la vraie vie, dans la réalité. Si tu te dis qu'aujourd'hui tu veux bosser 2 heures, tu bosses 2 heures. Ou plus, mais pas moins.
impossible. Ensuite, il faut que tu construises des habitudes quotidiennes. Parce que la discipline, comme j'ai pu le dire avant, ça se construit pas pendant ton trade, mais ça se construit avant et après. Donc avant de trader, il faut que tu prépares ton esprit. Donc respire, relis ton plan, fixe tes règles, il faut que tu sois carré, il faut que tu saches ce que tu dois faire. Pendant, tu dois exécuter calmement, tu te forces à pas stresser, tu te forces à pas avoir peur, tu te forces à rentrer après toutes tes confirmations. Et après, tu vas noter tout dans ton journal de trading, tu vas analyser tes erreurs, tu vas les corriger. Et en fait, là, tu vas rester, comme je t'ai dit, dans le cercle positif qui va te faire devenir 1% meilleur chaque jour. Oui, au début, c'est compliqué. Oui, au début, j'ai galéré. Mais ça viendra avec le temps. Tu deviendras 1% meilleur chaque jour, ça ira tout seul. Je t'en supplie. Donc la discipline, c'est vraiment une somme de petites habitudes, même que tu peux mettre au quotidien. Et à force de les répéter chaque jour, en fait, après, ça va juste devenir une habitude. Et ensuite, il y a à nouveau plusieurs lois de Brian Tracy qu'on peut appliquer à ça. Comme on l'a vu précédemment, la loi de cause à effet. Donc chaque décision entraîne une conséquence. Donc si tu vas respecter ton plan, tu vas récolter de la sérénité et de la progression, etc., etc. T'as aussi la loi des attentes. Donc ce que tu attends, tu l'obtiens. Donc si tu attends d'être discipliné, tu deviendras discipliné. Il y a aussi la loi de la concentration. Celle-là, je l'ai pas citée avant, du coup, on va un peu plus la développer. Donc tu deviens ce sur quoi tu te concentres. Et là, je veux que tu sois vraiment attentif. Ça veut dire que si tu te focuses sur je veux gagner de l'argent, tu vas FOMO. Tu vas pas respecter ton plan parce que tu veux gagner de l'argent. Tu veux cliquer, tu veux gagner des sous rapidement. Mais par contre, si tu te concentres sur appliquer ton plan à la lettre, là, tu vas devenir discipliné par nature. Il faut que tu te concentres sur les bonnes choses. Il faut que tu changes ta concentration. Ton but en trading n'est pas de gagner de l'argent. Ton but en trading est de respecter ton plan, d'avoir toutes tes confirmations et de rentrer là où ton plan te dit. Change tes attentes. Si tu veux gagner de l'argent rapidement, va au casino, mais fais pas de trading, arrête tout de suite. Donc maintenant, il y a quelques exercices que tu peux faire pour renforcer ta discipline. Donc là, tu peux faire un contrat avec toi-même. C'est par exemple, je m'engage à respecter, mon plan de trading à 100%. Je te conseille de pas prendre ça au début, je te conseille de prendre des petites habitudes. Par exemple, je m'engage à travailler 1 heure par jour aujourd'hui. Et il faut que tu le fasses. C'est des choses un peu plus simples. Et en fait, à force, ça va créer de la dopamine et du coup, tu vas réussir à faire des choses de plus en plus dures. Donc, je te conseille pas directement de l'appliquer à ton trading, mais je te conseille d'abord de l'appliquer à ta vie personnelle et ensuite de l'appliquer à ton trading. Ensuite, pareil, je veux que tu documentes toujours ton journal de trading. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Mais est-ce que tu as respecté ton plan? Est-ce que tu es resté discipliné? Etc. Faut que tu le documentes. Il y a aussi quelque chose qui va t'aider, mais c'est des récompenses. Un peu vu comme les chiens, mais imagine là, t'as respecté tout ton plan, mais t'as pris un SL. Et si t'as respecté tout ton plan, t'as pas agi par impulsion, t'as respecté ton risque management, etc., t'as tout respecté, t'as tout bien fait, accorde-toi une pause café, va boire un coup au bar, sors avec tes amis, fais quelque chose qui te plaît, fais quelque chose que tu considères comme une récompense. Et en fait, ça va t'aider à renforcer cette discipline et à te dire, déjà, les pertes, c'est pas grave. Et en plus de ça, ça va te dire, ok, même si je perds, je peux me faire plaisir, donc et ça va te forcer à être discipliné. Donc en fait, la discipline, là je vais en conclure, mais c'est vraiment ce qui fait la différence entre un trader pro et un trader amateur. Et sans discipline, tu peux avoir la meilleure stratégie au monde, juste tu échoueras. Et avec la discipline, même avec une stratégie moyenne, les probabilités vont faire que, et les statistiques vont faire que, tu vas être rentable. Donc à partir d'aujourd'hui, je veux que tu t'engages à mettre en place des petites habitudes comme si ta vie en dépendait. Ça veut dire que si tu te fixes 1 heure de boulot par jour, il faut que tu les fasses comme si ta vie en dépendait. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire de pause pendant 7 heures, de boire un café, etc. Bon, bien sûr, tu peux aller aux toilettes, tu peux aller boire un coup d'eau, mais tu n'as pas le droit de scroller sur TikTok, de répondre à tes amis. Je veux que tu travailles. Et puis après, ton monde intérieur reflète ton monde extérieur, donc si tu es discipliné, donc forcément, tu vas être beaucoup plus patient sur tes setups, tu vas respecter ton risk management, tu vas tout faire bien.